Parashat Acharemot Kedoshim. Donc, on va un peu s'attarder sur Parashat Kedoshim, mais tout en rappelant qu'est-ce qui a marqué dans Parashat Acharemot. La deuxième partie de Parashat Acharemot parle de l'interdiction des mœurs. Tout l'interdiction des mœurs, et il y a même une introduction de la Torah extraordinaire qui dit « Ne suivez pas l'exemple des Égyptiens ». C'est rare que la Torah elle rentre comme ça dans les détails. L'exemple, pas l'exemple. La Torah elle nous dit c'est Asur ou c'est Moutar. Elle nous dit non, attention. Kema'ase Eretz Mitzrayim lo ta'asu. Ne faites pas comme les actions des Égyptiens, ni comme les actions des Kénaaniens où vous allez arriver. Et nos Chachamim disent que chaque fois où les Bnei Israël arrivent dans un endroit, l'endroit il devient entouré de la plus grande impureté qui peut exister. Donc en Égypte, on a déjà fait cours là-dessus mardi soir, et peut-être qu'on va l'envoyer tout à l'heure. Pourquoi chaque fois autour des Bnei Israël se réunit la Touma? Mais la Torah nous dit, non, toi tu vas choisir les mitzvot Hashem. La lechet bahem, tout le temps, être tout le temps dedans, comme dans un chemin. Et là tu es protégé, comme il dit le Maïmonide, que tous les mauvaises pensées montent dans l'esprit d'un homme quand sa tête est vide. Quand elle est vide de la sagesse, quand il n'a rien à penser, il pense à rien, alors au travail il pense au travail, et après il est vide. Mais quand un homme est rempli de chokhma, et il est attiré après la chokhma, son esprit ne s'attire pas après les vanités, et surtout les mœurs où c'est tellement mauvais pour l'homme. Donc, il dit le Rambam, si tu vois que Chas v'Shalom, ta tête elle est vide, va, intéresse-toi dans la sagesse, et le roi Shlomo il dit que la sagesse, il y a là-bas un amour extraordinaire. Ayelet Avim, il y a la traîne, c'est rempli de grâce. Dadea irveyucha bechol et, tu es abreuvé de son sucre et de son miel de la Torah, et automatiquement, tu es au-delà de tout. Donc, c'est la guérison, la vraie guérison à toutes ces épreuves qui peuvent être autour de nous, parce que ce n'était pas qu'à l'époque, c'est aujourd'hui aussi. Et juste après arrive la parashat Kedoshim. Pour ça, quand Rashi demande c'est quoi Kedoshim, le mot Kadosh, qu'est-ce qui veut dire le mot Kadosh? La sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté? Nous, on traduit ça comme quelque chose de positif. Mais la vraie traduction de Kadosh, c'est Hamavdil ben Kodesh lechol. C'est être et séparé. C'est Kedusha, c'est Havdala. C'est être séparé de tout ce qui est infaste. Néfaste, mauvais, mal, tamé, impur. Un homme qui est mouvdal de quelque chose de négatif, alors c'est aussi vrai que ça veut dire saint, parce que ça rend kadosh ce que nous on appelle kadosh. Mais la vraie traduction c'est quoi kadosh? Pour ça Rashi dit, on a parlé dans Acharemot des mœurs, Kedoshim tiyu c'est nivdalim mina arayot. Quand un homme il est nivdal mina arayot, il est kadosh. Voilà. Le Ramban Nachmanide, c'est un Nachmanide très connu, très riche. On attend toujours si on peut avoir un chumash, mais sinon c'est pas grave. Mais attention, un chumash avec Ramban. Non, avec Ramban, c'est le chumash avec tous les pirushim. Il y a même en français Mikraot Gedolot, voilà. Mais le problème c'est qu'il faut trouver le Vaïkra. Peut-être qu'il est sur les tables, etc. Il y en a 3 ou 4 ici, mais c'est pas grave sinon. Et dans le Nachmanide, il dit, je suis pas d'accord avec Rashi, parce que la Torah elle a déjà parlé de ça. C'est pas ça exactement l'explication. Donc le Nachmanide, il est cholek sur Rashi. Et il dit que Kdoshim Tiyu, c'est Prushim Minamotarot. C'est écarté des abus matériels. De l'abus dans le plaisir. Et là, le Ramban, en long et en large, va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Juste avant d'expliquer le Ramban, je vais raconter cette petite anecdote d'un homme que Misken, le Rav, il voit qu'il maigrit, qu'est-ce qui se passe? Ta femme, elle te fait pas à manger? Il dit, elle me fait, mais elle me sert un tout petit peu, je sais plus quoi faire. Et Shlom Baït, je veux pas lui dire, etc.
Et Bémet, et chaque fois, il me dit à peine maintenant j'ai une petite cuillère dans mon assiette. Alors le Rav il a dit, je sais pas, invite-moi à la maison, je veux voir comment je peux faire passer le message. Et le Rav, il fait comme le génie, il dit, alors il demande à la femme, vous mangez, c'est comme ça que vous mangez dans votre communauté chez les Tunisiens, que d'ici peu. Elle dit non, mon mari en fait, je vois que chaque fois il laisse. Il laisse un peu dans son assiette. Donc vu qu'il laisse, je dis c'est baltachrit, c'est dommage. Donc je lui fais chaque fois moins pour qu'il laisse pas, mais je sais pas pourquoi chaque fois il laisse. Le mari misken il a dit non, mais moi je laisse parce que il dit Rabbi Avraham ben Arambam que celui qui a un bon plat et il laisse un petit peu pour réduire son désir, c'est comme des dizaines et des dizaines de jeûnes parce qu'il a cassé sa ta'ava. Alors il dit, c'est pour ça que je laisse. Mais elle pensait qu'il laissait parce qu'il n'aimait pas ou qu'il n'aimait pas manger. Alors elle lui a réduit jusqu'à que... Alors il dit, ah, non, pas du tout. Tu verras, fais-lui une grosse assiette, il va laisser aussi à la fin. Mais le Ramban, il dit comme ça, en fait, vous savez, c'est quoi le café sans caféine? C'est bien ou c'est pas bien? Voilà. En fait, ils ont inventé quelque chose d'extraordinaire. C'est pas moi qui le dis, Rabbi Rouham, il ramène cet exemple. Il dit, il y a des gens... que tu leur donnes du café sans caféine, c'est plus du café. Mais il y a des gens qui malheureusement ont beaucoup de tension, etc. Ils n'ont pas le droit de boire du café. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur enlève la caféine. C'est le même café, mais il n'a pas de caféine. Il n'est pas... Il dit le Ramban, et moi je vous prends cette parabole dans les deux sens. Il dit en fait la Torah elle a interdit tous les aliments qui ne sont pas cachers. Maintenant de ça elle voulait que le Ben Israël soit raffiné. Il n'est pas la tête dans son assiette. Il est la tête en dehors de son assiette. On avait un Rav Zichrono Livracha très âgé qui a passé la Shoah. Jamais il mangeait comme ça, en s'abaissant à l'assiette. Il mangeait comme ça, mais quand tu manges comme ça, tu te salis. Mais il disait, moi, j'amène pas ma tête à l'assiette. C'est l'assiette qui doit venir à moi. En fait, la profondeur dans ça, c'est quoi? C'est, il dit le Ramban, un homme peut se mettre à manger, à parler que du vin et du steak et de la viande et de ce qu'ils appellent en français la bouffe, en langage agressif. Et mamache, tu vois que toute sa tête, elle est dans ça. Son grand plaisir de la vie, c'est quoi? C'est de s'asseoir et faire des fêtes et de manger. C'est ce qui le préoccupe. C'est pas un plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a pris le manger avec le poison du manger. Ça veut dire il s'est rabaissé au niveau du manger. Il dit la même chose. L'alcool, aïe aïe aïe, l'alcool. L'alcool, c'est pour réjouir un petit peu, comme il dit le Midrash. Peu de vin est très bon. Peu d'alcool, c'est très très bien. Trop, c'est la chose la plus dangereuse. Et le Midrash va nous citer que le Klal Israël, quand il a fauté, c'était toujours à cause de l'alcool. Toujours, déjà Adam Arishon à cause de l'alcool, et Noach à cause de l'alcool, et les 10 tribus sont allées à l'exil à cause de l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose de dangereux. Ça amène l'homme à perdre son esprit, à ne pas contrôler. Et souvent, quand les gens ils parlent de Shalom Bayit, ils disent, mon mari il arrive à 14h30 à la maison, et il est bourré, et même pas il me remercie de mon repas, etc. Quel intérêt? Quel intérêt de faire... C'est dangereux, mamache, ça fait des vrais problèmes de Shalom Bayit. Mais c'est pas, on va laisser cette parenthèse. Un homme qui, d'accord, il aime du bon vin, psédère, mais c'est pas, il fait pas de ça l'essentiel de sa vie, etc. La vie, elle est tellement précieuse, il y a tellement de choses importantes. Également, il ramène là-bas l'histoire du couple, etc. Ne pas être un homme, il appelle ça le Ramban. Ah voilà, ils ont trouvé le Ramban. Il dit, Chas v'shalom, l'homme il peut être Naval Birshut Torah. C'est quoi Naval Birshut Torah? Naval, c'est quoi Naval? Un homme abominable, abominable. Ça nous arrive des fois de tomber sur des gens qu'on trouve qui sont grossiers, qui n'ont rien dans la tête en dehors que du manger et des plaisirs et de l'agressivité. Tu dis, Ribono shel olam, c'est ça la vie, on est venu pour manger, dormir, profiter des plaisirs, est-ce que c'est ça tout, hein? Alors quelqu'un qui vient que pour le kiddush, je sais pas, pour la tfila, le sefer Torah, c'est bien pour lui faire connaître à la synagogue. Mais quel est le vrai plaisir du Shabbat matin? C'est 3 heures de tfila, de kdusha,
Quand on est dans un Beth Midrash, on a aussi comme ça un cours, un deuxième cours, une halakha, une deuxième halakha. Ça, c'est le plaisir. Après, Bevadaï, le Kiddush est un moment extraordinaire. Parce qu'en plus, ici on fait un Dvar Torah dans le Kiddush, mais en plus même le Kiddush, c'est un moment de hardout, etc. Et les brachot et tout ça, c'est magnifique. Mais le Ramban, il dit le danger, la Torah, elle avait peur que l'homme se retrouve naval birshut à Torah. Naval, un homme qui a aucun sens, qui pense que au manger, au vin, aux femmes et au plaisir. C'est à col. Sa vie, et ça s'arrête à partir de là. Et ça, c'était pas le but. C'est pas pour ça qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. L'homme, c'est sa grandeur n'a pas la dimension de la grandeur de l'homme. Le chirour, coma. Nous, on se voit comme ça, maximum 1m90, mais c'est marqué dans le Zohar HaKadosh que l'homme, il touche tous les olamot, tous les mondes. Ce qu'un juif peut faire, ne peut pas faire Titus avec tout ce qu'il a renversé. Un juif avec une pensée, c'est encore plus grand que ça. Un homme, il peut construire des mondes. Un homme, il peut faire des choses tellement extraordinaires. Si en quantité, on a dit qu'une personne peut avoir 500 descendants ou 1000 descendants, on avait ramené, vous vous rappelez, alors, même avec un descendant qui a fait des choses extraordinaires, qui a servi Hachem, qui a eu une vie de... On peut faire tellement de choses extraordinaires. Et toi, tu t'arrêtes sur chaque seconde de la vie d'un juif. C'est Kabbalah Tol Malchut Shamaim le matin. T'es dit, tu es capable de calculer combien de mitzvot tu as fait depuis que tu es sorti de chez toi, jusqu'à qu'on va finir le cours. Si on devait les écrire et les calculer comptablement, on serait arrivé à des dizaines de milliers, rien que ce matin. Mamash, blilé Akzim, sans exagérer. Et comme on dit qu'une minute de Limouda Torah, c'est 200 mitzvot, on est la vie d'un homme, mais c'est Aïn Lorata, c'est sans limite, la Gemara a dit. Et donc, un homme chazvé shalom, malgré tout, regardez, les mots du Ramban, ils sont forts, c'est pour ça que c'est toujours bien, surtout quand on parle des Rishonim. Ouais, il dit, et la Torah voulait, voilà, quand elle nous a interdit, c'était pas pour interdire que la chose, c'est pour pas qu'on arrive, chazvé shalom, Liot besov e bassa, besov e yain bezolele bassa, être un homme qui se méprise en buvant du vin avec dépassement et ceux qui dévorent de la viande, parler comme les gens de basse classe. Il dit et naval birshut Torah, naval birshut Torah. Alors quelle solution la Torah voulait? Il dit, on voit que les Chachamim ont travaillé sur leur désir. Quand ils sentaient qu'il y a un désir qui les rabaissait un peu trop bas. Une fois, j'étais au mikvé comme ça, un vendredi après-midi. Je ne vais jamais oublier parce que la personne là-bas m'avait pris la tête pendant une demi-heure. Il dit, j'ai remarqué que quand le père, il arrive à table Shabbat, et il est trop accentué sur les salades et le manger, il perd les enfants. Les enfants, après, il n'arrive plus à les contrôler. Il veut leur dire un Dvar Torah, ils n'écoutent pas. Il veut leur raconter une histoire. Il dit, mais si Shabbat, tu arrives, il dit, moi, j'aime bien les salades de Shabbat. Mais je me laisse pas emporter, parce que quand je sens qu'on est emporté, alors il m'avait tout un truc là-bas. Si tu veux contrôler les enfants, la table Shabbat, doucement, la challah, les salades. Après, tu as le temps. Mais au début, j'étais comme ça, à Monsi, chez un cousin. Et lui, on fait Netila, Motsi, un petit kazaït, après stop. D'abord le Dvar Torah, et après allez-y. Mais j'avais trouvé ça, parce que va faire un Dvar Torah quand les enfants ils sautent sur la table. Mais le contrôle, il dit, la Torah elle est makpida, que l'homme ne soit pas trop dans la nourriture agressif, la parole, de parler avec finesse, les psukim, vikadesh atzmo, achiagia les prishut. On voit que Rav Chia, tellement il était kadosh, il n'a jamais parlé de sa vie. Une sicha était là. La même chose, la Torah, elle a beaucoup parlé de la propreté, de la finesse du corps, de la nekiyut. On voit que même dans les... Puisqu'on a fait le numéro là sur le kasher, donne-moi un numéro. Alors, une des raisons, c'est que la Torah, elle a interdit les animaux qui sont... les animaux qui sont sales, comme le porc, tous ceux qui ruminent pas. La Torah, elle voulait qu'un Ben Israël, il ait la finesse d'esprit. Parce qu'à travers ça, il peut toucher à des lumières.
a des compréhensions spirituelles qui sont très élevées. Mais s'il est bouché, il est épais, tu peux pas possible. Il dit la même chose. Pour ça, on voit vite Kadishtem, Vitem, Kdoshim. On fait la Netila avant le repas. Après le repas, j'étais dans un endroit, ils ont mis du pain. Et j'ai vu combien les gens avaient du mal à aller faire Netila. J'ai dit, comment? Et l'autre, il a dû se battre avec eux. Non, vous mangez pas, vous n'avez pas fait Netila et tout. Parce que, voilà, il y a la baguette, machin. Qu'est-ce que je veux? Non, Netila avant du repas, Maïmacharonim. Il dit, Sheniye Nekim ou Tehorim. Qu'on soit propre, pur, ou Prouchim, et rétracté un peu, mais Hamon Bne Adam, de la population simple et basse. Shem elachlechim atzmam bemotarot ou bekiurim, qui s'éloignent de tout ce qui est trop et de tout ce qui est moche et grossier. Après le Ramban il continue, il dit c'est pas rien qu'ici qu'on a trouvé ça, on a trouvé ça même dans les autres mitzvot de la Torah, où la Torah, par exemple, dans le commerce, il y a non, moi je respecte les règles de la Torah. Ça suffit ou ça suffit pas? Il y a les mitzvot, voilà, ça il faut pas voler, ça il faut pas faire. Mais il y a encore une mitzvah globale qui vient donner la caféine au café. Alors, c'est quoi la caféine au café? Il dit, la Torah elle a dit l'otignov, l'otigzol, l'otonu, etc. À la fin il y a une mitzvah générale dans Devarim, ve'asita hayashar ve'atov. Mitzvah ta'aseh, tu feras le droit et le bon. Il y a plein d'halachot dans la Gemara, même dans Baba Batra et dans... Non, ça normalement, halachiquement, tu as le droit de l'acheter. Mais le pauvre voisin, il a besoin de ces 2 mètres carrés. Toi, qu'est-ce que tu vas faire avec? Laisse-le. Ce qu'on appelle dina des bar mitzra. D'abord, tu laisses acheter celui qui est voisin, parce qu'il peut agrandir. Et ça devient une halacha. Ve'asita yachar ve'atov. Mais je vole rien, je paye. Non, tu vois que ton ami, il a un champ à côté. Et que pour lui, la plus-value, elle va être tellement plus élevée. Non, ne lui prends pas, tu dois être... Il n'y a pas que ne pas voler. Ki kadosh ani Hashem Elokechem. Il dit, c'est ça qui kadosh ani Hashem. Si on va dans ce chemin-là, on va mériter à se coller à Kadosh Baruch Hu, à être élevé de la matière, avoir une proximité avec Hashem, etc. Donc, ce qu'on appelle en hébreu, Kadesh Atzmach Bemutarlach. Sanctifie pas dans ce qu'il est autorisé. Alors, il y avait comme ça le Rav Abadi, je ne sais pas si... Voilà. Alors, il disait, attention, il disait à ses élèves, ne mangez pas un cornet de glace au milieu de la semaine. Vous transgressez le Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, ne pas... Alors évidemment, je ne parle pas de ça. On parle de quand l'homme y sent que l'abus l'a amené à un rabais. Ça là... Vadaï que la Torah n'a pas interdit le plaisir, mais quand ça devient de la ta'ava pure, c'est là-bas où il faut savoir dire stop. Non, j'ai pas besoin. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, l'homme il s'écarte. Trop la ta'ava, les Mefarshim ont appelé celui qui est noyé dans la ta'ava. Noyé, la ta'ava c'est le désir. C'est pas le désir interdit, le désir autorisé. Mais il est noyé, donc son cerveau il coule. Vous vous rappelez avant les voitures, hein, Gabriel? On te disait la voiture elle est noyée, elle veut pas s'allumer, il y a eu trop d'essence qui est sortie, ça, mais l'essence c'est bien, c'est ce qui fait rouler la voiture, mais tu as trop insisté, hein, qui c'est qui se rappelle de ça? Non, peut-être pas. La voiture elle est noyée, le moteur il est noyé, il faut maintenant purger la base qu'il y a, ouais. Et donc c'est ce que la Torah nous apprend. Kadesh Atzmach, le Chovot Alvavot écrit, le but essentiel que la Torah voulait de l'homme, c'est que le Sérel domine la Tahava, qu'un homme est capable de contrôler. Mais si un homme n'est plus capable de contrôler, donc c'est un grand moussard, mais c'est dans la vie pratique. On veut des enfants kadosh, on veut une famille kadosh. Oui, c'est beau d'aller Pessar dans les hôtels. Vas-y, mais comment tu combles ce qui va manquer chez toi à la maison? Si tu n'es pas capable de le combler, il y a un, il m'a dit, moi c'est fini, je ne vais plus les premières fêtes. On a besoin de vacances, je ne vais plus les premières fêtes parce que j'ai essayé de faire le CEDER là-bas, j'ai pas réussi, donc j'ai perdu le CEDER, donc j'y vais plus. Alors, encore une fois, aller ou pas aller, on ne va pas interdire. Hein. Il y a beaucoup de risques dans ces voyages. Et celui que pour lui, il n'y a pas, maintenant c'est fini, dès qu'on est monté dans l'avion, Nigmar, il n'y a plus l'éducation,
il n'y a que le kiff, etc. Quelqu'un était dans un hôtel, mais c'était un petit peu à l'américaine. Il m'a dit, il faut voir les quantités de manger. C'était pas des Français. Il m'a dit, veille de Pessah, ils ont fait To'amea. C'est quoi To'amea? Goûter un peu au plat. Il me dit, mais To'amea, c'était pas goûter. C'était de la dafina, du toun, du tchoun, du kougel, du machin. Les gens, ils ont mangé. Je dis, mais comment ils vont manger au seder ce soir? Et encore, et un goûter, et machin, etc. Un homme, voilà. Mais, combler, la protection, faire attention. Vadaï, si on peut passer Pessah à la maison, c'est pas le moment, c'est bon. Mais Vadaï, si on peut le faire, on fait les efforts, parce que c'est plus, s'il y a besoin d'aller, il faut aller, mais sélectionner, vouloir garder sa Kedusha. Mais le point du Ramban, c'est Ta'avaniya te'erav la nefesh. Il dit, Shlomo Ameler, quand un homme, il casse son désir, l'âme, elle a un plaisir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il ressent qu'il est plus grand que son corps, qu'il est plus grand que ça. Et il faut toucher à ça, c'est une éducation. Les enfants, pourquoi leur donner, pourquoi ne pas leur donner? Des fois, donner trop, c'est pas bien. C'est pas bien. Quand c'est donné avec mesure, on les garde sous nos mains. Quand tout est autorisé pour eux, ils ont droit à tout, donc ils ne voient pas pourquoi ailleurs. Voilà. Et en même temps, c'est des fois enlever la caféine du café. Parce que des fois, la caféine, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire, des fois, vouloir trop profiter du plaisir, c'est déjà un mauvais signe. Bois tranquillement, prends ton verre de vin dans le mariage. C'est pas parce qu'il y a du bon vin, tu es obligé de boire 3 verres et tout simplement oublier le khatan et la kala et retourner à la maison avec ton cadeau à la maison. Parce que tu es ça veut dire, il n'y a pas le profit sans limite devient négatif. Il devient négatif, il devient néfaste à l'homme parce que tout simplement, il prend l'esprit. Du coup, après, comment on dit? Il y a un Mahamar Chachamim qui dit quelque chose d'incroyable. Avant de prier que la Torah rentre dans nos intestins, il faut prier qu'il n'y ait pas trop de manger et de boissons qui rentrent dans nos intestins. D'abord, c'est-à-dire que pour pouvoir être apte à autre chose, il faut savoir garder les plaisirs dans les choses spirituelles. C'est fin comme idée, mais c'est très vrai. Alors dans quoi ça va se pratiquer? Que des fois on va dire, il n'y a pas besoin, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'il y a besoin? On va rester à la maison, on va kiffer avec les enfants. On n'a pas besoin de cette sortie. Alors pourquoi on va la faire? Si elle n'est pas utile, pourquoi? Les vacances, tous les 3 semaines, il faut aller en vacances, il faut voyager. Mais des fois, les gens font parce qu'ils n'ont pas de plaisir à part ça. C'est au travail. Mais quand on a d'autres plaisirs, et ça pousse. Il y a des gens qu'avec ça, ils arrivent à la fin à dire, un jour férié, je vais au Beth Midrash, la demi-journée. Naturellement, parce que j'ai un plaisir d'étudier, je vais passer une demi-journée de Kedusha. Ça pousse plus loin, c'est pas évident, parce que là, déjà, l'homme me dit, non, ok, j'ai pas besoin d'aller trop chercher les... Mais l'idée, c'est d'inverser des plaisirs matériels par des plaisirs spirituels. Et qu'un homme se dise pourquoi oui ou pourquoi non, si le pourquoi oui n'a pas de sens, le pourquoi non, c'est pour devenir plus raffiné, pour ne pas être un animal, tout simplement. C'est une notion qui n'est pas évidente. Maintenant, pourquoi, alors je vais terminer parce que je vois que l'heure ça tourne, pourquoi cette paracha de Kedoshim, c'est avec ça que vous allez commencer le Dvar Torah ce soir, pourquoi la paracha de Kedoshim, on a dû réunir tout le peuple d'Israël? Il n'y a que 2 fois où c'est marqué dans la Torah, El Kol Hadat Bnei Israël. Pourquoi on a réuni tout le monde? Rashi dit, paracha zone emra beakel. Cette paracha, on l'a dit, avec tout le clan Israël. Pourquoi? Une raison, parce que dans cette paracha, il y a l'équivalent des 10 commandements. Le Gdoshim Tiyu, c'est Keneged Anochi Hashem, Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est dans notre paracha, tu aimeras ton prochain comme toi. C'est dans notre paracha, c'est Keneged lo tachmod, tu envies, comment on dit, ne pas envier son prochain, etc. Donc, première raison. Deuxième raison, parce que le Ramban, il dit justement, là, c'est la caféine du café. La Torah, elle a donné tous les mitzvot, mais tu peux passer à côté parce que tu n'as pas compris le sens. Tu bois ton café, mais tu ne te réveilles pas. C'est quoi le but alors? Alors la Torah, elle a donné la caféine au café. La même chose du côté négatif. Elle a permis le matériel. Tu peux profiter. Un homme, il a l'obligation de se marier, de vivre une vie de couple. Et pas comme des gens qui me disent qu'ils sont mariés, mais ils ne vivent pas une vie de couple. Des choses incroyables que je ne sais pas d'où ça tombe. Il faut qu'ils vont voir, pas un médecin, il faut qu'ils courent voir un rave. Qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle a créé l'homme, physique et moral. Et s'il n'y a pas la coordination entre les deux, évidemment qu'il y a des problèmes qui se lèvent de Shalom Bayit, etc. Donc oui, la Torah l'a donné à l'homme. La Torah nous a obligés de boire du vin.
Obligé ou pas? On doit faire le kidouche. Le kidouche. La Torah nous a obligé de faire des repas. La Torah nous a interdit de s'écarter du matériel totalement. Mais elle nous a appris à le vivre. Et donc elle nous a dit, tu prends le matériel, mais sans la caféine, sans que ça t'excite, ça te rend fou. Donc pour le positif, on veut la caféine dans le café, les mitzvot avec le sens des choses. Pour le négatif, voilà, Rabbeinu Akadosh était très très riche. Il avait des chevaux, il était très très riche, Rabbeinu Akadosh. Et quand même, avant de mourir, il a dit, je jure que j'ai pas profité mais il a levé ses 10 mains, même pas un doigt du matériel. Alors pourquoi il avait cette richesse? À quoi elle lui servait? Pourquoi il la maintenait? Rabbeinu Akadosh, il lui manquait pas, il nous a écrit les Mishnayot. Non, Vadaï qu'il avait... Mais il n'a pas profité Pour lui, tout était dans la Kedusha, ça l'a jamais éloigné de la vérité ou quoi que ce soit. C'était dans la Kedusha. Voilà, dimanche, jeudi, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai a atteint des niveaux extraordinaires parce qu'à un moment, il était dans la grotte, c'était contre son gré. Mais à travers ça, comment c'est marqué à la fin de l'histoire là-bas, quand Rav Pinchas Ben Yair, son beau-père, l'a amené à la douche, parce que 13 ans dans la terre, le corps n'était pas dans un état, il l'a amené pour le doucher, tellement son corps était fissuré, il pleurait. Il pleurait, et ça rentrait ça le blessait, les larmes, il lui a dit, chaque fissure dans mon corps, c'est une réponse à ta question. Chaque question qu'il lui demandait Rav Pinchas Ben Yair, après la grotte, il y avait 24 réponses. Chaque fissure, chaque effort. Alors la Torah nous a pas demandé ça, c'était que pour des grands tzadikim qui ont passé, comme on appelle le tsar, mais hara, la souffrance, il est arrivé à des niveaux. Pour ça on fait le feu, et pour ça la Kabbalah, elle a transpercé les générations, et le Zohar HaKadosh, etc. Mais voilà, comme il nous a dit le Ramban, la Torah, d'une part, est à donner des règles dans la vie, kasher, pas kasher, moutar, pas moutar, nida, pas nida, etc. Il y a des règles. Après, elle t'a permis, elle t'a même imposé d'utiliser le matériel de ce que Dieu a créé. Mais entre les deux, ils font un mariage qui s'appelle Kdoshim Tiyu, savoir s'écarter des plaisirs inutiles, pour ne pas rendre sa vie une vie que de plaisir. Mais justement, profiter des deux. Que le spirituel t'élève, te colle à Kadosh Baruch Hu, sans que le matériel s'empêche, mais bien au contraire, qu'il a un support à la Kedusha. Il dit le Rambam, une maison qui est pas bien isolée, il y aura de la pluie. Si un corps n'est pas entretenu, l'homme ne pourra pas servir Hachem. Il faut entretenir le corps. Mais voilà, la caféine dans le café pour le spirituel, et la caféine hors du café pour le matériel. Chazak, Venet Chazak, Shabbat Shalom.